L'histoire se passe en décembre dernier au Bangladesh. Bijli a 6 ans. Elle aime bien aller à l'école, mais elle n'aime pas les récréations. Pourquoi Bijli n'aime-t-elle pas les récréations? Parce qu'elle n'a pas d'amis avec qui jouer. Qu'est-ce que tu fais? Lui demande une petite fille à l'air méchant. Ben, je dessine, répond Bijli. Ma mère, elle dit que vous êtes des infidèles, accuse-t-elle. On n'est pas des infidèles, se défend Bijli. Tu dis que ma mère, elle ment? Les filles s'en vont en ricanant. Pauvre Bijli, elle est à nouveau toute seule, comme d'habitude. Les parents de Bijli étaient musulmans, comme la majorité des habitants au Bangladesh. Un jour, ils sont devenus chrétiens, et depuis, ils sont rejetés par les habitants du village et ne sont jamais invités aux fêtes, même les mariages. Mais aujourd'hui, ils lui ont réservé une surprise. Ils ont été invités à une grande fête. Il y a des enfants de partout, accompagnés de leurs parents. Tout le monde est bien habillé. C'est un jour particulier. 100 familles chrétiennes qui viennent d'un arrière-plan musulman se sont donné rendez-vous pour faire la fête ensemble. Et personne ne vient les critiquer, ni les embêter. Pour certains, c'est la première fois qu'ils rencontrent d'autres chrétiens. Le repas est délicieux, un dal au curry avec du riz. Sous un arc de ballons rouge, vert et blanc, on joue du tambour, on chante, on danse. Les paroles parlent de Jésus-Christ. À un moment, un gâteau énorme passe devant les yeux de Bijli. Elle n'en a jamais vu d'aussi gros. Tout d'un coup, la musique s'arrête. Un monsieur prend la parole. Nous sommes ici pour célébrer la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, Dieu est venu se joindre à nous, ici sur terre. Et il est avec nous tout le temps et promet de ne jamais nous quitter. Bijli n'en croit pas ses oreilles. Elle demande à sa mère en chuchotant. « Maman, est-ce que ça veut dire qu'il est avec nous au village ?»« Oui, ma chérie, répond-elle. »« Maman, est-ce qu'il est avec moi quand je suis à l'école ?»« Oui, ma chérie, bien sûr, Jésus est toujours avec toi. » Quelques jours après la fête, Bijli est de nouveau dans la cour de l'école. Certaines choses n'ont pas changé. Elle est toujours seule. Mais regardez, son dessin est différent. Bijli se souvient de la musique et de la danse lors de la fête de Noël et se rappelle « Jésus est toujours avec moi ». Cette histoire s'est déroulée il y a 1 an. C'est un partenaire de Portes Ouvertes qui a organisé cette fête de Noël afin que ces chrétiens bangladais d'arrière-plan musulmans puissent être fortifiés dans leur foi. Il est très important pour les chrétiens persécutés de célébrer Noël ensemble. Cela leur montre qu'ils appartiennent à une grande famille, mais surtout que Dieu désire être au milieu de son peuple. Je veux remercier tous mes oncles et tantes autour du monde qui ont organisé cette journée. Le Mexique est un grand pays d'Amérique latine, de presque 130 millions d'habitants. Dans ce pays, il y a beaucoup de groupes criminels puissants, notamment des trafiquants de drogue et des bandes armées. Dans plusieurs régions, ce sont eux qui font la loi. Parfois, des responsables chrétiens s'opposent à eux en refusant de leur donner de l'argent ou en essayant de les convaincre de changer de vie. Face à leur résistance, les criminels contre-attaquent par des menaces, des enlèvements et pire encore. Le pasteur Chito fait partie de ceux qui ont osé s'opposer aux criminels qui contrôlaient la ville. Voici son histoire. Quand j'ai dit que j'étais pasteur, ils m'ont conduit à un jeune homme. Il avait une 30aine d'années.
Il portait des bottes flashy valant 400-500 $, des bagues en diamant, des bracelets et une montre en or. Il m'a dit, « Tu viens ici ouvrir une église? Tu réalises que je peux te tuer? Tu ne ressortiras pas d'ici vivant. » Chito est un pasteur mexicain. Plus jeune, il a participé à des braquages de banques, à des enlèvements et a même fait passer de la drogue à travers la frontière. Il faisait partie de groupes qui contrôlent certaines régions du Mexique et imposent leurs lois aux habitants. Puis, il a entendu parler de Jésus et s'est converti. En faisant cela, il est lui-même devenu la cible de ces groupes. En tant que pasteur, il parle de Jésus aux personnes de son entourage et les aide à sortir du crime et de la drogue. Une provocation intolérable pour les criminels. Quelqu'un est venu et a menacé d'incendier notre église. Si vous ne nous donnez pas tant et tant d'argent, nous mettrons le feu à votre église. J'ai traîné cette personne dans la rue et je lui ai dit, « Va voir ton chef et dis-lui de ne plus envoyer de messagers, mais de venir lui-même. Les horaires des cultes sont inscrits là, nous l'attendons. » L'homme est parti en m'insultant et en menaçant de nouveau de mettre le feu à l'église. Un jour, une voiture est arrivée devant l'église. Je me suis approché et quelqu'un à l'intérieur m'a dit « C'est un message de mon chef. Nous ne vous importunerons plus. Vous n'avez rien à payer non plus. » Nous sommes venus 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, il y avait des hommes vêtus de blanc, gigantesques devant l'église, avec des armes que nous n'avions jamais vues auparavant. On ne peut pas se mesurer à eux. Donc soyez rassurés, nous ne vous embêterons plus. Par la suite, Chito et sa famille ont à nouveau été menacés et ont vécu des moments difficiles. Mais Chito poursuit courageusement sa route. Il expérimente la protection de Dieu et le pouvoir de la prière. Et donc, tout ce qu'il nous faut, c'est marcher par la foi, croire en la parole et garder confiance en Dieu. Bonjour, voici Frère André. Il y a des gens qui l'appellent le contrebandier de Dieu, parce que toute sa vie, il a fait passer clandestinement des Bibles et l'amour de Dieu dans toutes sortes d'endroits où il est très difficile de suivre Jésus. Voici comment toutes ces aventures ont commencé. Frère André est né dans un pays d'Europe qui s'appelle les Pays-Bas. Il avait promis de suivre Dieu. Il est donc parti dans un collège biblique à Glasgow, qui est une ville en Écosse. C'était dur pour lui, parce qu'il ne parlait pas bien l'anglais. Mais il a appris beaucoup de choses sur Dieu et aussi à lui faire confiance. Un jour, dans ce collège biblique, il a vu une annonce pour un grand festival à Varsovie, une ville de Pologne. En 1955, la Pologne était un pays communiste, et les communistes n'aimaient pas les chrétiens. André décida d'aller au festival pour savoir s'il restait encore des chrétiens à Varsovie. Donc il fit ses valises, monta dans un train et voyagea jusqu'en Pologne. Quand il arriva, il se sentit très seul. Mais il savait que Dieu était avec lui. Le dimanche, il partit à la recherche d'une église. Les chrétiens polonais étaient très contents de le voir. Ils pensaient que les chrétiens des autres pays les avaient complètement oubliés. Ils lui dirent combien la vie était difficile pour eux. Ils étaient constamment surveillés par le gouvernement. Des responsables d'églises avaient été arrêtés et des écoles bibliques fermées. De retour au festival, alors qu'il priait, ce verset biblique vint à l'esprit d'André. Le verset disait « Affermis le reste qui est près de mourir ». Tout à coup, il était sûr que Dieu lui disait d'aller aider les chrétiens qui étaient attaqués parce qu'ils suivaient Jésus. Alors il partit ensuite en Tchécoslovaquie.
Il alla dans une église où une dame âgée tenait une Bible en l'air à bout de bras pour que tout le monde puisse la lire. Il comprit qu'elle était la seule à avoir une Bible parce que le gouvernement faisait tout pour que l'on ne puisse pas acheter de Bible. Certaines personnes copiaient à la main des portions de la Bible. André décida qu'il apporterait des Bibles aux chrétiens dans des pays où elles étaient interdites. Mais comment faire? De retour aux Pays-Bas, il commença à en parler à d'autres personnes. Des amis lui donnèrent de l'argent pour acheter plein de Bibles. Il y a même une famille qui lui donna une voiture bleue pour les transporter. Il partit pour la Yougoslavie. Dans ce pays, il était défendu d'apporter plus d'une seule Bible. Et il en avait rempli la voiture. À la frontière, il y avait des gardes. En s'approchant, il pria de toutes ses forces. « Seigneur, tu as rendu la vue aux aveugles. Fais que les yeux qui voient soient aveuglés. » D'abord, les gardes ont vérifié son matériel de camping, mais ils n'ont pas trouvé les Bibles qui étaient cachées dans son sac de couchage. Ensuite, ils ont sorti sa valise. Les Bibles étaient toutes là, mais d'une manière ou d'une autre, les gardes ne les ont pas vues non plus. Et ils ont laissé partir André. C'est Dieu qui avait empêché que les gardes voient les Bibles. Après cela, André est parti dans d'autres pays pour distribuer des Bibles. Il en a donné à des chrétiens en Bulgarie, en Roumanie et aussi en Russie. Des centaines de Bibles ont été apportées aux chrétiens. Bientôt, André s'est aperçu qu'il y avait bien trop de travail pour qu'il puisse le faire tout seul. Il avait besoin que d'autres personnes viennent l'aider. C'est comme ça que Portes Ouvertes a commencé, qui depuis n'a cessé d'aider les chrétiens qui sont maltraités parce qu'ils suivent Jésus. Aujourd'hui, Portes Ouvertes fait encore bien d'autres choses que de distribuer des Bibles clandestinement. Quelquefois, des chrétiens doivent s'enfuir de leur maison parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer. Alors Portes Ouvertes les aide en apportant de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des couvertures. Puis quand ils peuvent rentrer chez eux, Portes Ouvertes les aide à reconstruire leur maison. Dans certains pays, les enfants chrétiens n'ont pas la chance de pouvoir aller à l'école. Alors Portes Ouvertes les aide à apprendre à lire et à écrire. Dans des endroits où les enfants chrétiens sont brutalisés ou bien qu'il n'y a aucun autre chrétien autour d'eux, Portes Ouvertes les réunis pour passer des journées ensemble et des camps de vacances d'été. Et Portes Ouvertes continue de distribuer clandestinement des Bibles en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous partirez à l'aventure comme frère André. Mais il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Vous pourriez prier pour les chrétiens qui sont injustement traités parce qu'ils suivent Jésus. Les chrétiens qui sont attaqués parce qu'ils suivent Jésus peuvent se sentir très seuls. Vous pourriez peut-être écrire une lettre ou faire un dessin et les leur envoyer. Quoi que vous fassiez, ça fera une grande différence dans leur vie. Et pour vous, ce sera peut-être le début d'une belle aventure. Dans la Bible, Jésus dit « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour les autres dans votre nouvelle aventure avec Dieu ? Mon nom c'est David. Parce que je suis chrétien, je suis resté en prison en Érythrée pendant plus de 10 ans. Je suis devenu chrétien après avoir été très triste pendant de nombreuses années. Rien ne me rendait heureux. Ni mon travail, ni mon argent, ni mes loisirs. Un collègue, pourtant non-croyant, m'a suggéré de demander de l'aide à des chrétiens. Ces chrétiens m'ont appris que le vrai bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la foi en Jésus. J'ai commencé à aller à l'église. En 2002, le gouvernement a décidé de ne plus autoriser que 3 églises officielles. La plupart des autres églises ont été fermées. Leurs membres ont été arrêtés. Puis ça a été le tour de mon église. Ce jour-là, les militaires sont arrivés pour nous faire cesser nos activités. « N'avez-vous pas honte d'appartenir à une église que le gouvernement n'autorise pas ?» m'a demandé le commandant. « Je n'ai pas honte !» lui ai-je répondu. Alors il a déclaré « Il est devenu fou, jetez-le en prison !» En prison, nous avions toujours faim. Nous étions toujours sales. Nous n'avions presque pas de médicaments. Parfois, j'étais mis en isolement. D'autres fois, j'étais entassé avec beaucoup d'autres chrétiens dans un cachot. Il faisait une chaleur extrême et nous faisions tout pour ne pas nous toucher, mais c'était impossible dans un si petit espace.
Pour pouvoir rentrer chez nous, la seule chose que nous avions à faire était de signer un papier promettant d'arrêter de prier, de parler de notre foi et de rencontrer d'autres chrétiens. Mais nous ne pouvions pas accepter cela. Ce serait se parjurer. Au bout de plusieurs années, certains chrétiens ont craqué. Ils ont signé le document et ils ont été libérés. J'ai été tenté moi aussi de céder à la pression. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce serait si grave si je signais ce papier? Mais alors que je doutais, j'ai vu un soldat tenter de poignarder un chrétien qui venait encore de refuser de signer le document. Cela m'a rappelé que mon espoir n'est pas dans les choses matérielles ou les circonstances, mais en Jésus. Me souvenir de la joie que j'ai trouvée en Jésus m'a aidé à tenir ferme. Juste après cet épisode, j'ai été soudain libéré, sans avoir signé le moindre papier. J'étais si heureux. Mais j'ai vite fait face à de nouveaux défis. Je n'ai ni travail, ni argent. Et ma famille et mes amis me traitent comme un étranger. Je me sens seul. Mais je me raccroche à la force qui m'a été donnée en prison. L'amour que je reçois des chrétiens du monde entier m'a tellement aidé. Ils ont prié pour moi et m'ont aidé quand j'étais emprisonné. Et aussi après ma libération, même s'ils ne me connaissent pas. La persécution que j'ai subie aurait pu complètement me détruire. Mais Dieu a pris soin de moi à travers eux. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je crois en Jésus, dans un pays où ma foi est illégale. J'ai été arrêtée et enfermée pendant des années, parce que j'ai refusé d'abandonner ce en quoi je crois. Je suis devenue un symbole politique de lutte pour la liberté de religion, et aussi un symbole de résistance pour les chrétiens persécutés. Je suis enfermée depuis 1730. Je suis enfermée depuis 2010. Je suis Marie Durand, hier en France. Je suis Asia Bibi, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je veux être un témoin de Jésus dans ma vie de tous les jours pour mon entourage. Mais je suis né dans un pays où le blasphème est passible de mort. Un jour, mes concitoyens se sont rassemblés en foule contre moi en m'accusant à tort de blasphème. Ils m'ont traîné, battu, humilié et m'auraient tué si les autorités n'étaient pas intervenues. Je suis l'apôtre Paul, hier à Jérusalem. Je suis Awais Kamar, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis prise dans une guerre politique et religieuse et visée à cause de ma foi. Comme des centaines de milliers de compatriotes, j'ai été forcée de m'enfuir dans un pays voisin. J'avais une belle maison, un bon métier, une vie confortable et j'ai dû tout quitter pour me retrouver à vivre sous des tentes indéfiniment, sans savoir si je pourrais un jour retourner dans ma ville pour reconstruire ma maison. Je suis Marie Bénézek, huguenote française hier. Je suis Rena, chrétienne irakienne aujourd'hui. Malgré la pression des autorités de mon pays, j'ai décidé de continuer à élever la voix pour annoncer le message de Dieu. J'étais arrêtée et enfermée sans jugement dans des conditions inhumaines, faisant affront aux droits de l'homme. Je suis le prophète Jérémie, hier, qui a connu l'enfermement dans une citerne. Je suis la chanteuse Hélène Béran, aujourd'hui, qui a connu l'enfermement dans un conteneur en Érythrée. Parce que la police a trouvé une Bible chez moi, j'ai été arrêté avec toute ma famille et condamné à une vie d'enfermement, de torture, d'humiliation et de travaux forcés. Je suis l'un des 3500 Français huguenots envoyés aux galères hier. Je suis l'un des 40 000 chrétiens nord-coréens en camp de travaux forcés aujourd'hui. Parce que j'ai abandonné la religion de mon pays pour suivre Jésus-Christ. J'ai été flagellé en public de 40 coups de fouet selon la loi religieuse en vigueur. Je suis l'apôtre Pierre, hier en Israël. Je suis Sophia aujourd'hui, en Somalie. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Je faisais partie d'un groupe extrémiste religieux qui poursuit les chrétiens pour les enfermer et les tuer. Mais un jour, Jésus m'a apparu dans une vision et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai fait le choix de devenir chrétien et par conséquent, mes anciens compagnons ont tenté de me tuer. Mais même au cœur de l'épreuve, j'ai toujours attendu la voix de Dieu dans mon cœur, me disant de continuer à être témoin de Jésus sans avoir peur. Je suis Paul de Tarse, hier. Je suis Hassan Sherif Lubenga,
ex-djihadiste aujourd'hui. Ici, je ne suis personne. Avant, je vivais avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs dans le pays d'Israël. Un jour, des hommes armés sont arrivés dans mon village et ils ont tout détruit. Ils m'ont arraché à ma famille et emmené de force dans leur pays. Ce jour-là, j'ai tout perdu. Et maintenant, je me retrouve à servir dans le palais de Naaman. Naaman, le général en chef de nos ennemis, les Syriens. Je suis l'esclave de sa femme. Les médecins sont formels. Les taches blanches, c'est bien de la lèpre. Ils lui ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Naaman est condamné. Tu as entendu parler du miracle que le prophète Élisée a fait? Il a ramené à la vie le fils de la Sunamite. D'une étrangère? Pourquoi est-il donc allé faire du bien à ces gens-là? Ben, je suppose qu'il obéit à Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans la loi. Oui, mais eux, ils ne sont certainement pas nos prochains. Moi, je connais un prophète qui habite dans mon pays. Si mon maître va le voir, il le guérira de sa lèpre. Après ça, elle en a parlé à Naaman et il a accepté de faire le voyage jusqu'en Israël. Et il a été guéri. Et après, il a déclaré: Maintenant, je le sais. Sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et il a même rapporté un peu de terre de mon pays pour pouvoir prier Dieu ici, en Syrie. Merci mon Dieu, tu m'as aidé à obéir à ta parole. Salut, je m'appelle Ami. Je vis en Iran, là où c'est dangereux de suivre Jésus. Mes parents sont chrétiens, mais en secret. Nous allons à l'église chez le pasteur Milad. J'aime bien le pasteur Milad. Chaque semaine, il nous raconte tout sur Jésus. Comment il est mort pour tout le monde et aide les gens à être amis avec Dieu. Un jour, nous étions en route pour l'église quand nous avons vu le pasteur Milad être emmené dans une voiture de police. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman nous a expliqué. Le pasteur Milad a été arrêté et maintenant il est en prison. Pourquoi? Pour nous avoir appris qui est Jésus et combien il nous aime. Alors, le pasteur Milad est allé en prison pour nous? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le pasteur Milad suit l'exemple de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sauver. Et le pasteur Milad était si plein de l'amour de Jésus qu'il a choisi de le partager avec nous, même s'il savait qu'il pouvait aller en prison pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur Milad? Je ne sais pas, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je sais que tu t'inquiètes pour le pasteur Milad. Mais Jésus nous dit que nous pouvons lui faire confiance au lieu de nous inquiéter. Il dit « Ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Crois en Dieu, crois aussi en moi. » Et si on priait pour le pasteur Milad ? J'étais perdu dans mes pensées et je regardais fixement la poubelle à côté de mon pupitre, quand le professeur d'arabe m'a hurlé dessus.
Il a crié « Mina !» Même son nom de famille, ça ne pouvait être que moi. J'étais le seul Mina au milieu de tous ces prénoms musulmans. Mon école était publique dans un quartier pauvre du village et notre salle était toujours pleine à craquer. Les élèves musulmans ne m'ont jamais traité comme l'un des leurs. Ils m'appelaient toujours par des surnoms pour se moquer de moi et de ma religion. À la pause de midi, j'étais tout seul à manger mon sandwich. Je regardais les autres jouer et rire ensemble. J'aurais tellement aimé être avec eux. J'emportais mon cartable, qui était lourd, mais je me sentais honteux et inférieur, et ces sentiments pesaient encore plus lourd. Je savais comment ils me voyaient. J'étais un infidèle à leurs yeux, car j'adorais 3 dieux, et je croyais à un livre saint qui était faux selon eux. Je savais que le prof de religion allait mal parler de moi et de ma foi derrière mon dos dès que je serais sorti. Il disait à mes camarades qu'Allah déteste les chrétiens et que les musulmans doivent les détester aussi. S'il voulait faire rire la classe, il me demandait de venir devant et de défendre ma religion. Mais comment j'aurais pu faire ça? Je n'ai que 14 ans. Souvent, j'avais envie de sauter par la fenêtre et de m'enfuir. Non seulement de mon école, mais aussi de ma religion, parce que je n'étais même pas capable de la défendre. Je détestais l'école. Je détestais les professeurs qui m'humiliaient. Je détestais les camarades qui se moquaient de moi. Et avant tout, je détestais mes parents parce qu'ils étaient chrétiens. Je me sentais sans valeur, comme cette poubelle que je regardais tout le temps. Jusqu'au jour où, avec d'autres jeunes de différents villages, j'ai pu participer à un camp formidable. Là, j'ai enfin eu la possibilité de mieux connaître la foi chrétienne. On nous a même dit d'aimer nos camarades musulmans. Ce camp était génial. Mais le moment le plus fort, c'est quand on a joué une pièce de théâtre où la Bible passait devant un tribunal. La Bible était comme une personne. Elle était accusée de crimes qu'elle n'avait pas commis, et elle se défendait contre toutes les accusations. À la fin, elle était reconnue innocente. C'était magnifique. À l'école, ma place est toujours au dernier rang, et je ne suis toujours que Mina, mais je n'ai plus envie de m'enfuir ni de me cacher. Et quand je me rends à mon cours de religion, je traverse la classe et je suis fier. Je suis certain qu'un jour, je parlerai à mes camarades de l'amour de Dieu. J'aimerais leur expliquer tout ce que j'ai appris sur ma foi, sur la Bible et sur mon Dieu. Bon, ça y est, nous y sommes. Mais est-ce que tu sais où nous devons aller? Regarde là-bas, il y a quelqu'un à qui nous pouvons demander. Bonjour, nous cherchons des enfants chrétiens. Est-ce que vous en connaissez? Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est comme si elle avait vu un fantôme. Psst, par ici. Tu entends, Manon? Venez vite, mais soyez discrets. Vite. Nous y sommes. Bonjour, je suis Eva. Et vous êtes? Salut, je suis Manon. Et lui, c'est Johnny. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? Parce que vous marchez dans la rue en demandant où il y a des chrétiens, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Désolée de vous avoir pressé comme ça, mais tout à l'heure, j'ai entendu que les talibans... Ouvrez! Oh non, ils sont là! Vite, cachez-vous! Là, dans le placard! Que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Ce sont les talibans, Johnny. Qui habite ici? Où sont tes parents? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les talibans? Parle, gamine. Où sont-ils? Les talibans, c'est un groupe de terroristes qui veulent que tout le monde croie en leur version de l'islam. Et ils s'acharnent de toute leur force pour y arriver. Là, ils sont de nouveau au pouvoir et ils punissent tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Oh non! Et c'est valable aussi pour nous? Et pour tous les chrétiens? Tu es muette? Oh, Johnny, regarde! Il y a une Bible qui est tombée de l'armoire. Ramasse-la vite! Bon, rien d'anormal. Allez, on s'en va. La voie est libre, vous pouvez sortir. Ouf, on a eu chaud. Oui, c'est vraiment une chance qu'il ne vous ait pas trouvé. Et ça non plus. Où l'as-tu trouvée? Elle était tombée de l'armoire, et Johnny l'a cachée juste à temps. Mille merci. Je ne veux même pas m'imaginer ce qui se serait passé s'ils avaient trouvé la Bible. Les talibans n'aiment pas du tout les convertis. Les convertis? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Tu es converti, toi? Oui, je suis une convertie. Ça veut dire qu'avant, moi aussi je suivais l'islam. J'étais musulmane. Mais à un moment dans ma vie, j'ai rencontré Jésus, et maintenant je suis chrétienne, comme vous. Johnny, c'est encore plus dur pour les convertis que pour les chrétiens d'origine. Parce que les talibans pensent qu'ils ont renié la vraie foi. Pour eux, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ils n'arrivent pas à imaginer cela. Voilà pourquoi ils veulent tuer tous ceux qui sont devenus chrétiens. Exactement. Et c'est pour cela que j'ai si peur des talibans. Ils vont de porte en porte pour vérifier que tout le monde est musulman. Et quand on est chrétien et qu'ils le découvrent, ça peut être très dangereux. Ils font vraiment du porte-à-porte? C'est incroyable. Heureusement que nous avons pu nous cacher à temps et qu'ils n'ont rien trouvé. C'est vrai. Mais les talibans peuvent revenir n'importe quand et nous trouver.
Vous devriez partir. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Eva, avant que nous partions, peux-tu nous dire rapidement pourquoi nous pouvons prier? J'aimerais que vous priez pour que les talibans ne reviennent pas et que les chrétiens soient en sécurité. On va faire ça. Que Dieu te bénisse, Eva.